Avez-vous remarqué en 2025, quelque chose de très important est en train de se produire mais presque personne n'en parle. Les touristes américains, autrefois accueillis à bras ouverts dans toute l'Europe, se voient aujourd'hui confrontés à des portes qui se referment même dans leurs destinations les plus familières. Pourquoi ces pays jadis, proches, alliés des États-Unis, érigent-ils désormais des barrières ? La réponse se trouve dans la complexité croissante des politiques de visa, l'augmentation constante des coûts, les pressions économiques et sociales, ainsi que les tensions politiques qui pèsent sur les relations internationales. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 pays européens qui tournent progressivement le dos aux voyageurs américains. Certains noms ne vous surprendront pas, mais d'autres risquent de vous étonner. Et attention, si vous manquez le dernier pays de la liste, vous passerez à côté de l'indice le plus clair concernant le basculement du pouvoir et l'émergence d'un nouvel ordre qui prend forme au cœur même de l'Europe. Et un tien, Hongrie. Rien que dans les 6 premiers mois de l'année 2025, le nombre de visiteurs américains a chuté de plus de 42%, une véritable chute libre. Ce pays était autrefois considéré comme une porte d'entrée pour les voyageurs américains vers l'Europe de l'Est, mêlant à la fois une touche de culture orientale et une proximité suffisante avec l'Occident. Budapest, la capitale de la Hongrie, était perçue comme une alternative romantique et moins chère que Paris avec ses paysages le long du Danube, dignes d'une carte postale. Mais cette année, les choses ont changé. Le gouvernement hongrois a appliqué des frais de visa Schengen anormalement élevés pour les citoyens américains, tout en renforçant la rigueur du processus d'examen des dossiers. Certains observateurs estiment qu'il ne s'agit pas seulement d'une question administrative, mais aussi du reflet des tensions diplomatiques entre Washington et Bruxelles concernant la politique des visas bilatéraux. L'histoire d'un couple venu du Texas illustre parfaitement la situation. Ils avaient soigneusement préparé leur voyage de noces à Budapest, billets d'avion, hôtel, programme détaillé. Pourtant, leur dossier de visa n'a cessé d'être repoussé, exigeant tantôt des justificatifs supplémentaires, tantôt de nouvelles preuves financières. Finalement, le délai d'attente s'est tellement prolongé qu'ils ont dû annuler entièrement leur séjour. Nous ne pensions pas que demander un visa européen serait aussi compliqué, ont-ils confié. Le rêve romantique s'est transformé en une immense déception. Le paradoxe est que la Hongrie vit en grande partie du tourisme international, en particulier des visiteurs américains et britanniques. Mais au lieu de préserver cette clientèle fidèle, le pays semble vouloir changer de cap. Certains experts pensent que la Hongrie cherche désormais à attirer de nouveaux marchés en Asie ou au Moyen-Orient, des voyageurs réputés pour leurs dépenses importantes et leurs exigences moindres en matière de services. Pour de nombreux Américains, ce changement ne représente pas seulement la perte d'une destination, c'est aussi la perte d'un symbole. Car le passeport américain a longtemps été associé à l'image d'une porte toujours ouverte. Aujourd'hui, cette porte semble se refermer peu à peu. Alors si un pays que vous aimez érige soudain de nouvelles barrières administratives, tenteriez-vous de les franchir? Ou bien tourneriez-vous le dos pour chercher ailleurs d'eux? Le Portugal. Pendant de longues années, le Portugal a été la perle de l'Europe pour les voyageurs américains. Dans les rues de Lisbonne, on entendait résonner des accents venus de Californie, du Texas ou de New York. Beaucoup de retraités américains considéraient l'Algarve comme leur seconde maison d'hiver, un soleil généreux, un coût de la vie abordable et des paysages dignes d'une carte postale. Mais en 2025, cette image idyllique s'est brusquement transformée. Le Portugal a mis en place de nouvelles règles de visa non seulement alignées sur le cadre commun de l'Union européenne, mais assorties de frais plus élevés que la moyenne. Et ce n'est pas tout. De nombreux petits hôtels et locations Airbnb ont commencé à refuser les groupes de voyageurs américains, invoquant la nécessité de préserver la tranquillité du quartier. Une formule polie pour désigner le cliché du touriste américain jugé trop bruyant. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Rien qu'au premier trimestre 2025, le nombre de visiteurs américains au Portugal a chuté de près de 28% par rapport à la même période l'an dernier. Derrière ces chiffres se cachent des histoires personnelles. Un homme installé en Floride se rendait en Algarve 4 fois par an, et ce depuis plus d'une décennie. Pour lui, là-bas je me sentais chez moi. Mais cette année, avec l'augmentation des frais de visa et des démarches administratives plus lourdes, il a dû renoncer. Je ne vais pas dépenser des centaines de dollars supplémentaires et perdre du temps avec la paperasse juste pour revenir dans un pays qui m'accueillait autrefois à bras ouverts, dit-il sans détour. Ce qui frappe encore plus, c'est qu'il y a seulement quelques années, le gouvernement portugais lançait le programme du Golden Visa spécialement pensé pour attirer les Américains à investir et à s'installer durablement pour leur retraite. Aujourd'hui, ce sont précisément ces mêmes personnes que le pays semble écarter. Pour beaucoup de seniors américains, il ne s'agit pas seulement de perdre une destination de voyage, mais bien une partie de leur vie, une communauté, un mode de vie auquel ils étaient attachés depuis longtemps. Et la question se pose, quand un lieu qui vous considérez comme de la famille dresse soudain de nouvelles barrières, faut-il s'accrocher ou partir en silence? 3. La République tchèque Prague, surnommée la perle de l'Europe de l'Est, a longtemps été l'un des coups de cœur des voyageurs américains.
Ses rues pavaient le pont Charles baigné de soleil, les cafés historiques où résonnait l'anglais avec entrain. Tout contribuait à une atmosphère chaleureuse et accueillante. Mais en 2025, le décor a changé. La République tchèque ne s'est pas contentée d'appliquer les règles de visa communes aux pays de l'UE, elle a également instauré un supplément spécifique aux citoyens américains, augmentant les coûts de 20 à 25% par rapport à la moyenne européenne. Dans le même temps, plusieurs avantages réservés auparavant aux groupes de touristes américains ont été supprimés. La conséquence est claire, Prague, autrefois classée parmi les 3 destinations européennes préférées des Américains, perd du terrain. Une femme de 68 ans, originaire de l'Ohio, organisait chaque année depuis 7 ans un voyage à Prague pour son groupe paroissial. Mais cette fois, les frais supplémentaires et la complexité des formalités les ont contraints à annuler. Prague a toujours été l'endroit où je me sentais en sécurité et bienvenue, confie-t-elle. Mais cette fois-ci, nous avons eu le sentiment de ne plus être désirés. C'est un paradoxe. Après la pandémie de Covid, Prague avait tout fait pour séduire les voyageurs américains, lançant de grandes campagnes de promotion en Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, le sourire chaleureux d'autrefois laisse peu à peu place à une certaine réserve. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement la perte d'un voyage, mais un véritable choc émotionnel, voir une ville qui vous avait autrefois accueilli à bras ouverts, refermer doucement ses portes. Alors, quand un lieu que vous considériez comme votre porte d'entrée en Europe de l'Est vous tourne le dos, tentez-vous de revenir malgré tout ou acceptez-vous de vous en détacher ? 4. L'Espagne. Pour de nombreux voyageurs américains, l'Espagne n'est pas qu'une simple destination touristique. C'est comme un rêve méditerranéen dessiné par le soleil, la musique et le parfum du vin. Imaginez-vous sur la côte de la Costa del Sol, un verre de sangria fraîche à la main ou déambulant dans les ruelles vibrantes de Barcelone avant de rejoindre Madrid pour vivre pleinement ces nuits animées de musique et de danse. Pendant des années, l'Espagne figurait dans le top 3 des destinations préférées des Américains en Europe. Mais ce tableau enchanteur s'assombrit aujourd'hui derrière un voile de formalités compliquées et de coûts qui ne cessent de grimper. En plus de l'obligation du visa européen ETIAS, l'Espagne impose désormais des exigences financières plus strictes que la moyenne, ainsi qu'une assurance santé internationale obligatoire, un coût souvent loin d'être négligeable. Pour beaucoup d'Américains, ces nouvelles règles ressemblent à un véritable examen d'entrée, simplement pour avoir le droit d'admirer les chefs-d'œuvre de Goya ou plus modestement de savourer un café en terrasse. Une famille venue du Colorado raconte avoir mis plus de 3 mois à rassembler tous les documents nécessaires pour obtenir leur visa. Au cours du processus, ils ont dû prouver à 3 reprises leur solidité financière, fournir des attestations d'assurance supplémentaires, et ce n'est qu'à 1 semaine du départ qu'ils ont enfin reçu le précieux sésame. Le père mi-sérieux mi-amusé confiait « On avait l'impression de passer un concours international juste pour pouvoir partir en vacances ». La situation paraît d'autant plus ironique qu'il y a à peine quelques années, l'Espagne avait ouvert grand ses bras après la pandémie, multipliant les campagnes de promotion et allant jusqu'à baisser le prix des billets d'avion pour séduire les visiteurs américains. Aujourd'hui, ces nouvelles politiques les transforment pourtant cette porte d'entrée méditerranéenne en un mur d'obstacles particulièrement difficile à franchir pour les seniors ou les familles nombreuses. Sur la place de Séville, la guitare continue de résonner, la mélodie demeure envoûtante, mais derrière les accords flotte une pointe de mélancolie. La musique est toujours aussi belle, simplement, il faut désormais franchir trop de barrières pour pouvoir l'entendre. Et la question s'impose quand un pays qui vous accueillait autrefois avec un sourire et une chanson vous oblige désormais à traverser un labyrinthe administratif. Avez-vous encore envie de poursuivre ce voyage ? Car si vous trouvez que l'Europe du Sud s'est endurcie, attendez de découvrir la prochaine étape, un lieu où résonnaient autrefois les valses dans des salles combles de visiteurs américains, mais qui se retrouvent aujourd'hui étonnamment vides. 5. L'Autriche. Depuis les guitares mélancoliques de l'Andalousie, le voyage nous emmène à travers les sommets enneigés jusqu'à Vienne, capitale mondiale de la musique classique. Depuis longtemps, Vienne s'imposait comme une étape incontournable pour les voyageurs américains. Ils y retrouvaient tout le charme d'une Europe impériale, les concerts d'hiver, les salles de bal fastueuses et les palais illuminés d'or au coucher du soleil. Mais 2025 marque un tournant discret et pourtant bien réel. Avec le visa ETIAS et de nouvelles restrictions appliquées spécifiquement aux visiteurs américains pendant la haute saison, se rendre à Vienne n'a plus la simplicité d'autrefois. Pire encore, les organisateurs du célèbre concert du Nouvel An ont réduit de moitié le nombre de billets attribués aux agences de voyage américaines, invoquant la nécessité de privilégier la clientèle européenne afin de préserver les infrastructures hivernales. Ainsi, une femme âgée de Chicago qui nourrissait depuis des années le rêve de vivre cet événement magique n'a finalement pas pu obtenir de place. Non pas parce que le concert affichait complet,
mais parce que le quota réservé aux Américains avait été strictement réduit. Ironie du sort, depuis des décennies, les Américains étaient considérés comme les spectateurs les plus passionnés et les plus généreux de Vienne. Ils dépensaient sans compter, revenaient année après année, devenant une présence familière au cœur de la vie culturelle de la ville. Aujourd'hui pourtant, beaucoup d'entre eux se sentent comme des spectateurs laissés à l'extérieur des lourdes portes en bois du théâtre, condamnés à n'écouter que de loin les douces notes du beau Danube bleu porté par le vent glacé. Pour les amoureux de musique classique, ce n'est pas seulement un voyage manqué. C'est comme la perte d'un fragment de mémoire, celle des hivers scintillants, des pas résonnants sur les rues enneigées de Vienne. Et la question qui les hante est simple: lorsque le rêve d'une vie devient soudain hors de portée à cause de formalités administratives, faut-il s'acharner à le poursuivre coûte que coûte ou l'abandonner avec une nostalgie silencieuse? 6. Amsterdam. Pendant plus d'une décennie, Amsterdam a été un refuge où les Américains se sentaient de chez eux. Les canaux paisibles, les champs de tulipes éclatants et les musées prestigieux ont attiré des millions de visiteurs, dont une part importante venue des États-Unis. Mais en 2025, tout a changé. La ville a commencé à limiter les grands groupes de touristes américains tout en resserrant les conditions de location d'Airbnb aux voyageurs internationaux, en particulier ceux d'Amérique du Nord. La justification officielle invoque la volonté de préserver l'identité de la ville et de réduire la pression du tourisme de masse. Mais dans les faits, le nombre de visiteurs américains a chuté de près de 50% en seulement 2 ans. Surprise amère, une ville autrefois considérée comme l'une des plus ouvertes d'Europe est désormais perçue comme plus stricte, voire méfiante envers les étrangers. Les quartiers qui vibraient autrefois de rires et de conversations sont aujourd'hui bien plus silencieux. Un silence qui n'a rien de romantique, mais qui évoque plutôt une mise à l'écart. Pour beaucoup d'Américains, c'est comme perdre un ami proche. Ce n'est pas seulement une destination qu'on leur retire, mais ce sentiment de liberté et d'accueil qui s'évanouit. Alors, la question se pose, faut-il s'adapter à cette nouvelle réalité ou partir à la recherche d'une autre terre capable de préserver ce souffle de liberté? 7. L'Italie. S'il existe un pays qui hante depuis toujours les rêves européens des Américains, c'est bien l'Italie. Rome, Florence, Venise, il suffit de prononcer ces noms pour que surgissent 1000 images romantiques. Flâner sous les arches du Colisée, déguster une glace artisanale sur une petite piazza de Toscane ou se laisser porter par une gondole au coucher du soleil sur la lagune de Venise. Autant d'expériences qui nourrissaient l'imaginaire et les attentes de générations entières de voyageurs américains. Mais en 2025, ce rêve devient de plus en plus difficile à atteindre. En plus du visa européen ETIAS, imposé à l'ensemble du continent, l'Italie a augmenté ses frais de demande de visa et renforcé les contrôles de sécurité spécifiquement pour les citoyens américains. Dans les grands aéroports comme Rome Fiumicino ou Milan Malpensa, des files express ont bien été mises en place en apparence pour faciliter les démarches, mais elles s'accompagnent en réalité de contraintes lourdes, présentation obligatoire d'un itinéraire détaillé, preuve d'hébergement pour chaque étape et documents financiers démontrant la capacité à subvenir à ces dépenses. Ironie du sort, dans le même temps, le gouvernement italien déploie de vastes campagnes de promotion pour séduire à nouveau les touristes américains. Pourtant, ces barrières invisibles envoient un message totalement contradictoire. Beaucoup ont désormais le sentiment d'être mis à l'écart, de ne plus être les bienvenus comme autrefois. Les autorités affirment vouloir simplement réguler le flux touristique afin de préserver le patrimoine. Mais ce que perçoivent les voyageurs américains, c'est plutôt une forme de froideur, ce sentiment douloureux de ne plus être apprécié. Ce n'est pas seulement une question de voyage ralenti, c'est un lien affectif qui se brise. Pour de nombreux Américains, l'Italie est le lieu rêvé pour une demande en mariage, l'endroit où célébrer un anniversaire de mariage ou tout simplement le décor d'un rêve touché du doigt, le cœur romantique du monde. Mais aujourd'hui, lorsque ce rêve se transforme en formulaires, en procédures interminables et en regards suspicieux aux frontières, auront-ils encore la patience de persister ou bien laisseront-ils ce rêve s'éloigner doucement dans le passé? 8. La France. Il suffit de prononcer un mot, Paris, pour que dans l'imaginaire de millions d'Américains surgisse une fresque étincelante, les dômes dorés, les Champs-Élysées illuminés ou la tour Eiffel scintillant dans la nuit. Paris, c'est la destination des lunes de miel, le cadre des grands jalons d'une vie. Du voyage de noces aux anniversaires de mariage en passant par le premier grand périple européen. Autrefois, les Américains y étaient accueillis avec un verre de vin rouge, un sourire complice et parfois même une accolade chaleureuse. Mais en 2025, le décor a changé. Outre l'obligation du visa européen, la France impose désormais aux citoyens américains de fournir un itinéraire détaillé avant même leur départ, une attestation d'hébergement et un dossier financier complet. Et ce n'est là que la première étape. Une fois arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle, beaucoup doivent encore affronter des contrôles prolongés durant parfois plusieurs heures. Une situation impensable il y a à peine quelques années.
Ironie du sort, il y a 5 ou 7 ans à peine, la France déployait des efforts colossaux pour reconquérir les voyageurs américains après les années assombries par les attentats et la pandémie. À l'époque, ces visiteurs venus d'outre-Atlantique étaient considérés comme les véritables sauveurs du tourisme français. Aujourd'hui, ce sont eux qui se heurtent aux obstacles les plus élevés. Pour de nombreux voyageurs américains, voir la Tour Eiffel scintiller dans le ciel parisien était autrefois un moment sacré. Mais aujourd'hui, cette expérience s'accompagne d'un goût amer, je ne suis plus accueilli comme avant. Ce n'est pas seulement la perte d'une destination, c'est la perte d'un lien, d'un sentiment d'appartenance à ce que l'on appelait autrefois la ville de l'amour. Alors si Paris, qui fut longtemps une destination familière chaleureuse et pleine d'émotions, vous oblige désormais à patienter des heures à l'aéroport simplement pour prouver que vous méritez d'y entrer, est-ce que l'amour que vous lui portiez restera intact neuf ? Allemagne-Berlin n'est pas seulement une destination touristique, mais aussi un symbole. Un centre de conférences de commerce, un lieu où de nombreuses entreprises américaines ont cherché à élargir leurs relations. Pendant des décennies, l'Allemagne et les États-Unis ont marché côte à côte comme partenaires stratégiques, tant sur le plan économique que culturel. Pourtant, l'année 2025 marque un tournant qui a pris de nombreux voyageurs américains de court. En plus du visa ETIAS obligatoire, l'Allemagne a doublé les frais de demande de visa spécifiquement pour les citoyens américains. Et ce n'est pas tout, dans les aéroports animés comme Francfort ou Munich, une nouvelle réglementation exige que les voyageurs américains détaillent précisément leur itinéraire, justifient le motif de leur séjour et prouvent leur capacité financière. Dans certains cas, ils doivent eux-mêmes se soumettre à des entretiens supplémentaires. Un choc surtout quand on sait que l'économie allemande s'appuie largement sur le tourisme et les événements internationaux. Mais au lieu d'ouvrir ses portes, Berlin dresse désormais de nouveaux murs administratifs. Pour de nombreux visiteurs américains, cette expérience ravive une image douloureuse, celle du mur de Berlin, symbole d'une séparation glaçante entre deux mondes. À ceci près qu'aujourd'hui le mur n'est plus fait de briques et de béton, mais de formulaires de frais et de réglementations. Et il ne s'agit pas seulement des touristes individuels. Certaines petites entreprises américaines, habituées à participer régulièrement à des foires et événements commerciaux en Allemagne, ont dû annuler leurs déplacements. Ce n'est plus simplement une gêne pour le tourisme, c'est un lien économique et culturel qui vacille. Les Américains voyaient autrefois Berlin comme une ville ouverte, accessible, où il suffisait de décider pour partir. Mais aujourd'hui, ce sentiment de liberté s'est évanoui, remplacé par la déception, voire par une impression de trahison. Alors, la question revient, si même un allié historique érige des barrières, faut-il s'efforcer de s'adapter? Ou bien accepter de tourner le dos? Mais si vous pensez que l'Allemagne représente le summum de cette vague de restrictions, attendez la prochaine étape. Un pays longtemps considéré comme le meilleur ami des États-Unis et qui impose désormais des exigences inédites, le Royaume-Uni. 10. Royaume-Uni. En quittant les contraintes administratives de l'Allemagne, il suffit de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, allié de toujours, partenaire intime des États-Unis. Pendant des décennies, les Américains ont vu la Grande-Bretagne comme une seconde maison. La langue commune, un héritage culturel partagé, des échanges constants dans les domaines universitaires, économiques et touristiques. Pensez-y un instant, combien d'étudiants américains ont déjà rêvé d'Oxford ou de Cambridge ? Combien d'hommes d'affaires considéraient les réunions à Londres comme une routine quotidienne? Et même combien de familles américaines passaient leurs vacances à profiter du calme des Cotswolds? Tout semblait couler de sources naturelles sans que personne ne se pose vraiment de questions. Mais voilà, en 2025, le tableau change radicalement. Le Royaume-Uni met officiellement en place un nouveau système appelé Electronic Travel Authorization, une autorisation de voyage électronique destinée aux visiteurs étrangers. Et le détail qui fait grincer des dents, c'est que cette procédure est obligatoire même si vous ne faites qu'une simple escale. Pas d'exception, les conditions qui l'accompagnent ne sont pas plus souples. Cette autorisation doit être déposée au moins 3 jours avant le départ. Autrement dit, impossible désormais de partir sur un coup de tête comme auparavant. Et le prix, me direz-vous? En l'espace de 2 ans, les frais ont grimpé de plus de 80%. Ce n'est plus une petite dépense, surtout pour les familles nombreuses ou pour ceux qui voyagent souvent pour affaires. Même de nombreuses compagnies aériennes refusent catégoriquement d'embarquer des passagers américains s'ils ne disposent pas de cette autorisation. Vous pouvez imaginer la scène, un voyage préparé minutieusement, les billets déjà achetés, les bagages prêts, et pourtant, au comptoir d'enregistrement, on vous refuse l'accès simplement parce qu'il vous manque ce document électronique. Cela surprend d'autant plus qu'il y a seulement quelques années, le gouvernement britannique vantait encore la fameuse « relation spéciale » avec les États-Unis. À l'époque, les Américains étaient encouragés à visiter, investir, étudier. Aujourd'hui, cette relation spéciale semble peu à peu s'effriter. Et si vous souhaitez continuer à suivre ce voyage à la découverte des vérités cachées derrière des actualités en apparence banales, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines histoires.
Tout le contenu de cette vidéo est basé sur des rapports commerciaux des données publiques et des documents officiels disponibles jusqu'en août 2025. La vidéo n'a aucune visée de propagande politique, n'attaque ni personne ni aucune organisation et ne représente aucun gouvernement. Son unique objectif ? Ouvrir une autre perspective afin que nous ne soyons pas laissés pour compte.